commence par une minute de silence pour les gardiens de prison et les victimes en Nouvelle-Calédonie. Juste pour... Oui, c'est 15... Oui, on en sait bon. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais ouvrir la séance. Donc je vais d'abord commencer, si vous le voulez bien, par une petite pensée donc, aux gardiens de prison donc, qui ont été lâchement assassinés cette semaine et aussi aux victimes en Nouvelle-Calédonie par rapport aux émeutes. Donc je vais vous demander de vous lever pour faire une petite minute de silence. Je vous remercie. C'est vrai que face à toutes ces tragédies dans la société, je pense qu'il faut toujours essayer vraiment en tant qu'élu, de marquer les choses. J'avais été aussi sollicitée par Monsieur André, mais j'avais déjà pensé. Merci quand même à vous, parce qu'on peut de toute façon ne pas y penser au moment opportun. On va commencer, alors je ferai l'appel après coup par rapport à l'ouverture vraiment de la séance. On va commencer par une présentation. Alors, Monsieur Sabatier, le vice-président en charge des transports pour la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, va nous rejoindre. Il arrive. Donc, je vais meubler en attendant. Donc, l'idée, c'est que Intercom puisse nous faire un petit bilan de son activité avec un zoom, effectivement, à Villeneuve-sur-Yonne. Il ne faudra pas hésiter s'il y a des questions. On a un relationnel très très fluide sur les demandes qu'on peut avoir. On l'a vu, mais je pense que ça va être évoqué sur le transport à la demande sur des quartiers qui n'étaient plus desservis depuis 2020. Donc voilà, Intercom, et je laisserai Floriane se présenter. Monsieur le vice-président, venez. Il n'y a pas de souci, on vient juste d'ouvrir la séance. J'étais en train de meubler en attendant ton arrivée, Gilles. Donc, un problème en mairie, vous voyez. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est jamais une science exacte. Vous ne pouvez pas me libérer bien. On sait quand on arrive, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on ressort. Donc voilà. Donc je vais laisser Floriane, la directrice d'Intercom, David Franche, le responsable des transports à l'agglo, et Monsieur Sabatier, vice-président en charge des transports, se présenter, même si je l'ai fait succinctement. Et puis ensuite, on va laisser dérouler Floriane. Et puis l'idée, c'est de pouvoir échanger si vous avez des questions. Vous pouvez avoir des administrés aussi qui vous font remonter des problématiques. Ça, il ne faut pas hésiter au fil de l'eau, tout au long de l'année, de nous les faire remonter pour qu'on puisse aussi voir un petit peu les solutions qu'on peut mettre en place. Moi, je tiens vraiment à remercier les services d'Intercom et les services de l'agglo sur la partie mobilité. Je vais donner un exemple concret. Vous savez que j'aime bien le factuel. La dernière fois à Beaudemont, quand on s'est retrouvé avec un poteau qui empêchait le passage du car le lendemain matin, j'ai appelé Floriane le dimanche, je lui ai laissé un message, elle m'a rappelé, la solution était trouvée pour le lendemain matin. Donc une belle réactivité, et ça je pense qu'il faut le souligner. On est au service de nos usagers, on a pu communiquer en amont, Intercom l'a fait aussi via les petits SMS qui vont bien, donc c'est important de le dire puisque il faut vraiment qu'on ait un service public au service vraiment de nos administrés, et ça je tenais vraiment à vous en remercier publiquement. Et je vous laisserai utiliser bien sûr le micro, parce qu'autrement on ne vous entendra pas en vidéo, puisque nous sommes retransmis en direct. Donc pas de bêtises, Floriane.
Bien, bonsoir à tous et encore toutes mes excuses pour les minutes de retard. Je sais que l'heure c'est l'heure et puis moi c'est pareil, je suis intransigeant. Mais bon, c'est un gros problème qui est survenu là en fin de soirée, bien évidemment, souvent en début de week-end et puis voilà, il fallait faire. Voilà, eh bien écoutez, je tiens à remercier Madame la maire, chère Nadège, de nous recevoir avec le service Intercom Transdev pour vous faire une présentation, donc un focus sur les transports, sur votre commune propre. C'est ce qu'on fait sur les 27 communes de l'agglo. Voilà, on rencontre chaque maire et les conseillers adjoints, enfin bref, les référents aussi, et puis on échange aussi si vous aurez des questions à la fin du focus qui vous sera présenté par la directrice des transports Intercom Transdev. Vous aurez tout loisir de poser vos questions et puis on essaiera et elle essaiera aussi de vous répondre comme il faut. Voilà. Donc je suis en charge en tant que vice-président à la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, vice-président en charge des mobilités, donc des transports. Et puis aussi intermodalité, comme vous avez vu, enfin vous pouvez le voir, sur les pistes cyclables que nous sommes en train d'aménager. Et puis il y aura encore aussi les vélos aussi en moyenne durée et longue durée aussi, qui seront mis à disposition dans un temps assez proche. Tout ça, ça va voir le jour durant cet été ou tout de suite après les vacances d'août. Voilà. Donc, j'ai plus de choses à dire. Je vais passer la parole à David Franche et on laissera la directrice nous présenter, se présenter. Donc moi je suis David Franche, donc moi je suis responsable des mobilités au sein de l'agglomération du Grand Sénonais. Donc je suis en charge avec Monsieur Sabatier donc, de tout ce qui est transport urbain, mobilité active, accessibilité du réseau de transport urbain et des commissions accessibilité. Et puis donc voilà l'émission. Je vais laisser maintenant Floriane pour perdre pas de temps. Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis Floriane Ulrich, la directrice de Transdev Sénonais. Je vais vous dérouler une présentation. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vous propose qu'on prenne les questions à la fin de la présentation. Et puis, n'hésitez pas en fin de présentation s'il y a besoin de compléments. Parfois, on parle un peu un jargon transport. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander des compléments. Alors, juste un bref sommaire. On va tout d'abord, je vais juste rappeler qui on est chez Transdev Sénonais. Je vais refaire un focus sur l'offre Intercom qui a pas mal évolué sur Villeneuve-sur-Yonne et plus largement sur le Villeneuve-Vien ces dernières années, avec un dispatch qui est fait sur les lignes commerciales, les lignes à vocation scolaire et les lignes de transport à la demande. Je vais essayer de réexpliquer un peu comment tout cela s'articule. Je vous réexpliquerai aussi comment fonctionnent les titres de transport. Ce n'est pas toujours très, très clair et on a conscience que parfois c'est un petit peu difficile à appréhender. Et puis sur nos canaux de communication, ensuite je ferai un focus sur les usages à Villeneuve-sur-Yonne du réseau Intercom. Donc là c'est des focus qui sont faits uniquement sur Villeneuve-sur-Yonne. On ne va pas forcément parler du reste de l'agglomération, on fait un focus sur votre commune. Et puis sur vos usagers, sur l'usage du réseau Intercom, avec un focus sur nos abonnés, les abonnés villeneuviens. Alors, qui sommes-nous? Alors, on est donc Transdev Sénonais, on est exploitant du réseau pour le compte de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. On a un contrat depuis 2020 qui se terminera au 31 décembre 2026 avec un appel d'offres qui sera relancé. On est un délégataire assez historique sur le territoire, puisqu'on est là depuis plusieurs décennies maintenant, même si Intercom a 10 ans, c'est-à-dire que la marque Intercom a 10 ans, mais en fait on était aussi là avant avec AS Réseau et puis auparavant avec d'autres lignes. Transdev Sénonais, pour vous faire un peu le descriptif, c'est 40 salariés aujourd'hui en propre et on a 2 sous-traitants qui s'occupent d'exploiter les lignes interurbaines. Les lignes interurbaines, c'est les lignes scolaires, les lignes en car. Il faut savoir que les conducteurs de cars ne sont pas les mêmes que les conducteurs de bus. C'est 2 types de conducteurs différents qui appartiennent à 2 conventions collectives différentes avec 2 réglementations différentes. On ne peut pas
mélanger les deux. Donc on est obligé de scinder dès lors que c'est du bus et on est obligé de scinder dès lors que c'est du car. Voilà. Donc d'où le fait qu'on ait deux sous-traitants. On a Transdev BFC Nord, une autre filiale du groupe Transdev, et les cars Moreau, qui sont aussi un gros sous-traitant, notamment sur l'huile Neuvien. On est engagé dans la triple certification ISO. On en est assez fiers, voire très fiers. On a été audité sur site pendant 2 jours à Sens début décembre 2023 et on a été certifié ISO 9001, 14001 et 45001. Donc à savoir qualité, sécurité et santé au travail et environnement. Donc ça garantit qu'on respecte un certain nombre de normes et même qu'on va au-delà d'un certain nombre de normes sur ces thématiques-là. Le réseau Intercom a battu des records de validation en 2023. On a enregistré plus d'1 million de validations. C'est assez énorme. On était très fiers de dépasser cette barre des 1 million de voyageurs. Sur l'année, 2 tiers ne sont pas des scolaires. 2 tiers d'1 million, ce ne sont des usagers commerciaux. Voilà, je le dis direct. Il ne faut pas croire qu'on a 3 quarts de scolaires, ce n'est pas le cas. Je vous ai remis des photos des équipes, un petit peu de ce qu'on fait. Alors là, c'est hors d'une opération commerciale. On avait amené le Père Noël. Il était descendu du pôle Nord sur le réseau Intercom. Opération très appréciée par les usagers. On est souvent partenaire aussi des événements du territoire. À Villeneuve-sur-Yonne, il y a la marche Octobre Rose du Sénonais en Rose qui se termine à Villeneuve. On s'occupe de faire gratuitement les navettes retour et avec un franc succès. L'arrêt Carnot est toujours pris d'assaut. Donc j'ai remis une petite photo. Et puis on est depuis peu, et donc ce sera effectif début juin, on est partenaire de l'agglomération sur le dispositif Angela. Donc pour la mise en sécurité de personnes en danger ou en tout cas en sentiment d'insécurité sur l'espace public et à l'intérieur des véhicules. Et ce sera particulièrement le cas sur Villeneuve-sur-Yonne où la ligne Vibus sera totalement équipée du dispositif. Alors l'offre Intercom à Villeneuve-sur-Yonne. On va commencer par les lignes à vocation commerciale. Quand je dis commerciale, c'est-à-dire grand public. C'est les lignes vraiment qui sont utilisées par du tout public. Il y a 2 lignes. La principale, c'est la ligne Vibus. La ligne Vibus, donc, elle va des Sables Rouges, du quartier des Sables Rouges, jusqu'à Saint-Foin. Vous voyez, elle traverse tout Villeneuve-Centre et puis elle remonte jusqu'au Lidl. C'est une ligne de centre-ville qui est 100% dédiée à Villeneuve-sur-Yonne avec un véhicule spécifique qui est un 35 places. C'est une petite capacité qui permet de sillonner la ville de manière très confortable. C'est un véhicule équipé pour les usagers en fauteuil roulant et on en a un notamment qui la prend quasiment tous les jours. C'est une ligne qui a une fréquence de 30 minutes. C'est la fréquence la plus importante de l'agglomération. Voilà, la ligne 1 qui est dans Sens est à 30 minutes. Et vous avez une ligne à 30 minutes. Voilà, donc je tenais à le souligner. Ça veut dire toutes les 30 minutes, il y a, alors sur des plages horaires, toutes les 30 minutes, il y a un départ pour faire la rotation. Donc du mardi au samedi. Je vais reparler de cette ligne parce qu'elle a représenté en 2023 14 000 validations, plus de 14 000 validations, et c'est une ligne qui, aujourd'hui, bat des records de fréquentation mois après mois depuis 2 ans. C'est-à-dire que même là, en avril 2024, j'ai tiré les données de la fréquentation de cette ligne-là. Elle a de nouveau battu un record de fréquentation. Et tous les mois, on a de plus en plus. Donc c'est plutôt très positif, mais je vais le détailler plus tard. On a la ligne V1, qui fait Sens Gare SNCF à Villeneuve-sur-Yonne, les Aigriselles. C'est une ligne qui tourne essentiellement en période scolaire. Alors elle tourne aussi en période vacances scolaires à la demande, mais c'est essentiellement en période scolaire. C'est une ligne avec assez peu de fréquences. Elle part une fois le matin, le midi il y a un aller-retour et le soir il y a un retour. Mais c'est une ligne qui est assez appréciée. Parlez. Le lycée, par exemple. Oui, exactement. Et c'est une ligne sur laquelle on a aujourd'hui beaucoup de demandes. Elle a représenté plus de 11 000 validations en 2023. À noter qu'elle est, elle est construite en complément d'une autre ligne qui est sur le réseau Mobigo, la LR 802. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire doublon sur 2 cars qui vont suivre à la même heure, c'est un petit peu idiot. L'idée, c'est qu'elle est construite elle est construite en parallèle de la LR 802, en complément. Et il faut savoir que pour faciliter cette complémentarité, sur la LR 802, on peut monter avec un titre Intercom. Voilà. Et
Et ça, donc, juste pour être plus précis, la LR 802, elle doit passer vers 7h15. Oui, donc c'est souvent les lycéens. Donc là, elle peut être en commercial. Et donc il y a un complément avec la V1 à 8h15. Bon, je donne approximativement à 8h15, ce qui permet effectivement pour les élèves notamment qui partent un peu plus, qui commencent un peu plus tard, de partir un peu plus tard. À noter aussi que c'est une ligne qui s'arrête à Véron et on a pas mal de demandes pour aller à Véron. Les lignes à vocation scolaire. Alors, je vous ai remis le plan, essayez pas de le comprendre. Sur le Villeneuve, c'est très compliqué. On a essayé de faire au mieux, on a essayé de mettre des couleurs. Déjà, on a cartographié, c'était pas le cas. On a cartographié à la rentrée de septembre 2022. On a essayé en tout cas d'essayer que ce soit le plus lisible possible, mais on a conscience que sur Villeneuve, c'est compliqué parce que c'est très resserré. Juste pour le principe d'organisation de ces lignes. C'est des lignes qui sont donc calées sur les transports scolaires, enfin sur les établissements scolaires, donc c'est du transport essentiellement scolaire. Et en fait, tous les hameaux de Villeneuve, il y a beaucoup de hameaux à Villeneuve, sont en fait sur la route des communes aux alentours dont les élèves viennent à Villeneuve. Donc tout simplement, ces lignes-là, qui sont toutes en étoile, vous voyez, elles sont toutes en étoile, elles s'arrêtent dans tous les hameaux dans lesquels elles passent. Et c'est comme ça qu'en fait les hameaux de Villeneuve sont desservis. Donc c'est plutôt malin comme organisation. Alors c'est pas de notre fait, donc on peut le dire que c'est malin, c'est historique, mais finalement c'est plutôt bien fait quand on regarde les choses. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renuméroté ces lignes-là en septembre 2022, parce qu'elles avaient des numéros. Par exemple, la 21, c'était l'ex-216. C'est-à-dire que ça n'avait ni queue ni tête. Donc on a décidé de renuméroter ces lignes dans la charte Intercom. Et petite astuce, il y a 35 lignes aujourd'hui sur le réseau Intercom. Sur ces 35 lignes, toutes celles qui sont entre 20 et 32, c'est celles qui sont sur le Villeneuve. Alors il y a une ou deux exceptions parce qu'il y a eu 2-3 changements qui font qu'on n'a pas eu le choix. Mais globalement, c'est des lignes qui sont en rabattement sur Villeneuve. C'est des lignes scolaires essentiellement, mais tout le monde peut les prendre aussi. C'est-à-dire que n'importe qui habite les hameaux de Villeneuve et qui voit la ligne passer et dont le besoin correspondrait à son attente, peut les prendre. Il suffit de payer son titre ou d'avoir un abonnement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des lignes qui sont exploitées par Moreau, des lignes qui sont exploitées par Transdev BFC Nord. Dans tous les cas, c'est que des lignes en car. On a la ligne 21 qui dessert le secteur Haute-Épine, la ligne 25 Talouan, 26 Beaujard, Vaufoin, Petit et Grand Vaux. On a quelques petites difficultés à Beaujard parce que c'est quand même, il y a une mare. Il y a une mare et la mare, on n'est pas encore tombé dedans. Mais la mare nous contraint beaucoup parce qu'on a un retournement qui n'est pas simple. La ligne 27 donc, qui dessert Thénault, Valprofonde, Baudemont, la 29 qui dessert Talouan et la ligne 30 Guilton, Buisson, Souef, Guilton, je ne sais pas du tout prononcer ces hameaux, j'en suis foncièrement désolée, mais voilà, je n'aurais pu à le dire. Et puis on a la ligne Cartobus. Donc en fait, Villeneuve, c'est la zone F, c'est la zone qui est orange, c'est la couleur du Villeneuve, c'est orange chez Intercom. En fait, il faut savoir que Villeneuve, c'est une commune qu'on appelle de rabattement. C'est-à-dire que toutes les communes débordent de Dixmont, d'Armont et de Ronçon. Les lignes de transport à la demande Cartobus de ces communes-là sont rabattues sur Villeneuve-sur-Yonne. On ne les rabat pas sur Sens, on les rabat sur Villeneuve-sur-Yonne en essayant de faire jouer la proximité de Villeneuve et l'attractivité de Villeneuve pour ces communes-là. Donc, à cela s'ajoute une exception sur le Villeneuve-Vien. Et pour Villeneuve, effectivement, c'est la possibilité de faire des trajets, certains arrêts, de faire du Villeneuve-Villeneuve, en centre-ville. Il y a aussi les hameaux de Villeneuve, que vous voyez ici, qui sont tous en rabattement sur le centre-ville de Villeneuve. Tous les hameaux, alors il y a une règle que plus de 50 habitants, voilà, il y a un arrêt. En dessous de 50, on ne met pas d'arrêt. Mais au-dessus de 50, il y a un arrêt partout. Donc vous voyez, il y a Haute-Épine, Talouan, Vaufoin, Beaujard, ils ont tous un arrêt Cartobus. Tous ces hameaux-là peuvent faire un aller-retour le matin et un aller-retour l'après-midi jusqu'à Villeneuve. Depuis septembre 2023, donc je disais, on a ajouté 2 arrêts, Tennis et route de Baudemont, en arrêt de rabattement, mais aussi en arrêt de départ. Et en janvier 2024, l'arrêt Les Aigriselles. Je vais être très honnête, on a 0 réservation sur ces arrêts. 0. Alors donc c'était une demande que j'avais fait remonter à Intercom d'usagers notamment du quartier du 11 novembre et du 8 mai.
Donc l'idée était, avant de voir si on pouvait mettre une ligne, modifier la ligne pour pérenniser ces arrêts, faire l'essai en cartobus. Donc voilà, si l'essai n'est pas concluant, ça ne sera pas des arrêts qui seront pérennisés. Voilà, l'idée, bon, on ne va pas faire peut-être qu'un essai sur un an, ça on regardera ensemble, mais il y a un moment où effectivement on propose un service qui était demandé. Si les gens ne l'utilisent pas, on ne va pas pouvoir continuer à l'assurer. Hein. Donc là, si vous avez des questions dans ce sens-là, alors il y a eu une communication de fait, on avait communiqué dans notre magazine, il y a eu d'autres communications. Intercom est présent assez régulièrement sur le marché, c'était le cas encore ce matin, et à la Maison France Service en fonction. Donc en fait, l'information peut être prise. Maintenant, n'hésitez pas, voilà, si on vous dit on n'a pas de bus au 8 mai ou 11 novembre, s'il y a des possibilités, alors avec moins de fréquence que sur la ligne Vibus, c'est une évidence, mais il y a une possibilité. Par contre, cette possibilité, si on voit qu'elle n'est pas utilisée du tout, clairement, on ne pérennisera pas. Voilà, donc en fait, comme je vous ai dit, je ne reviendrai pas non plus sur le cartobus, comme il n'y a pas de réservation pour Villeneuve. C'est-à-dire qu'il y a des réservations de Dixmont, d'Armeau, de Rousson et des Bordes, mais Villeneuve, j'en ai pas, donc je ne peux pas vous donner de chiffres puisqu'il n'y en a pas. Donc je vais plutôt... Alors là, je vais passer au titre de transport. Alors, on essaye surtout d'apporter des tarifs et des supports pour tous. Les tarifs d'Intercom, déjà, il y a des offres pour les occasionnels, ceux qui prennent le bus de temps en temps. À Villeneuve, ces offres-là, c'est les plus utilisés. Il faut savoir qu'on a donc le titre unitaire, c'est 1,40 €, c'est partout pareil sur le réseau, et c'est sur le cartobus, sur le scolaire, sur les lignes urbaines, c'est exactement le même tarif. Si vous achetez un titre SMS ou un M-Ticket, je vais détailler ensuite, c'est 1,30 €, c'est un peu moins cher. On a les cartes d'e-voyage à 10 € et les cartes d'e-voyage senior, donc si on a créé un profil chez Intercom prouvant qu'on a plus de 65 ans, c'est à 7,40 € les 10 voyages, donc c'est assez intéressant. Et il y a beaucoup d'usagers du 10 voyages senior à Villeneuve. On a des offres pour les réguliers, donc ensuite c'est dès lors qu'on prend le bus un peu plus on va dire 15 fois dans le mois, il vaut mieux passer sur des abonnements. Les abonnements, c'est par tranche d'âge, et avec, pour les personnes en situation de handicap à plus de 80%, une réduction. Globalement, je vous ai réaffiché les tarifs là, ça existe en formule mensuelle et en formule annuelle. Comme je vous disais, il y a des supports pour tous. On a vendu 31 377 tickets SMS en 2023. C'est un service qu'on a refondu l'année dernière et qui fonctionne aujourd'hui très bien. À Villeneuve, les tickets SMS sont assez plébiscités. Rien que sur la Vibus l'année dernière, il y en a plus de 800 qui ont été vendus. Voilà. Donc c'est plutôt, donc en fait c'est des gens, il suffit d'envoyer TU au 93 200 et vous avez votre titre SMS sur votre téléphone, c'est-à-dire que le texto coûte 1,30 € et nous la recette nous est reversée par les opérateurs téléphoniques. Voilà. C'est assez simple pour les usagers. Voilà. Et du coup, notamment quand on n'a pas de monnaie ou quand on ne sait pas comment faire, il suffit d'envoyer un SMS via le téléphone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, c'est tous les supports digitaux. Et puis, on a les fameuses cartes. Alors, je pense que vous avez tous vu au moins une fois, enfin, je l'espère. Là, sinon, je vous offre le support, la carte, il n'y a pas de problème. La carte Intercom, ça, c'est le support. Il y a deux types de possibilités quand on a la carte. Soit on est en profil anonyme, c'est-à-dire comme ça. On est en profil anonyme, et là, on peut charger la carte d'e-voyage et des titres unitaires. Pas plus. Elle est rechargeable en boutique à Sens. Et du coup, c'est tout. Parce que comme elle est anonyme, elle n'est pas rattachée à un profil. À Villeneuve-sur-Yonne, l'exception, comme la boutique est à Sens, c'est que dans la Vibus, on vend des cartes d'e-voyage anonymes. On peut les recharger, notamment. Ce qui est quand même pratique parce que ça évite d'aller à Sens pour la recharger. Et ensuite, tous ceux qui l'utilisent régulièrement, ils prennent la carte nominative. Donc là, c'est avec une photo. Et est rattaché à cette carte un profil, avec nom, prénom, adresse, date de naissance. Enfin, nous, on a toutes les informations. Ça prouve qu'on a, par exemple, moins de 26 ans. Ça prouve qu'on a plus de 65 ans. Ça prouve le profil. Et donc, là, d'un coup, on a accès à toutes les offres pour les personnes qui souhaitent avoir des abonnements. Le nombre de cartes nominatives sur le réseau, je vous ai dit qu'on avait 1 million de validations
en 2023. C'est une progression assez importante par rapport à l'année précédente, puisque c'est une progression de 10% du nombre de fréquentations. Mais on observe aussi une progression importante ces derniers temps du nombre de cartes nominatives et de cartes anonymes en circulation. Quand je parle de cartes actives en circulation, c'est des cartes qui sont chargées d'un titre valide. Ce n'est pas des cartes qui traînent au fond d'un tiroir et qui ne servent plus depuis 3 ans. C'est des cartes qui sont vraiment qu'on peut prendre et utiliser dans le bus, elles fonctionneront. On en avait en février 2024 5108 en circulation qui sont des cartes nominatives et plus de 2200, je ne vois pas bien d'ici, en cartes anonymes actives. Donc en tout, on a à peu près plus de 7000 cartes en circulation. Quand on voit qu'il y a 60 000 habitants sur l'agglomération, je vous laisse faire le calcul. Et c'est une évolution de 10% pour les cartes nominatives par rapport à 2022 et de 17% pour les cartes anonymes. Tout cela, ça montre que non seulement il y a plus de fréquentation sur le réseau Intercom, mais ça veut aussi dire qu'il y a plus d'usagers. Plus d'usagers qui prennent plus le bus. Donc ça, c'est des signaux qui nous intéressent énormément, et c'est un constat qu'on a fait en fin d'année 2023, et d'où aussi la volonté de rencontrer toutes les communes pour aller déjà leur expliquer cette dynamique et d'essayer de trouver quels sont les lieux sur l'agglomération où on observe cette dynamique la plus forte. Et vous allez voir qu'à Villeneuve, c'est assez important. Nos canaux de communication, alors, pour balayer, je vous ai remis donc la boutique, toujours à Sens, en face de la sous-préfecture. Mais effectivement, comme on est assez éloigné, on a pris la décision il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, quand la maison France Service est ouverte, on a proposé de venir faire une permanence tous les derniers vendredis du mois, qui permettent aux usagers de venir recharger leur carte, prendre des renseignements, nous rencontrer, évoquer d'éventuels problèmes. On a une fan absolue qui vient nous raconter tout ce qui se passe dans le bus. On a donc tous les derniers vendredis du mois une présence en même temps que le marché. Voilà. Et ça fonctionne de mieux en mieux, on a de plus en plus de monde, on est content. Et puis on vient aussi, effectivement, on était sur le marché, mais dehors cette fois ce matin, on a eu énormément de succès. Elodie, donc, qui est ma chargée de marketing, m'a dit j'ai eu un monde considérable, je crois qu'elle a eu une 20aine de personnes, donc comparé à d'autres communes, c'est beaucoup sur le lieu, avec des demandes de renseignements principalement de seniors. Voilà, beaucoup de seniors qui étaient très intéressés, qui voient les bus Intercom passer, mais qui n'osent pas les prendre parce qu'ils ne savent pas trop comment ça marche, etc. Donc d'où aussi, nous, la nécessité qu'on vienne de plus en plus expliquer comment ça marche. Et la petite anecdote qu'on a appris ce matin, quand on leur dit de prendre Mobigo ou de prendre le train, ils disent non, ils veulent prendre du Intercom. C'est Intercom. Alors ça nous a un peu surpris. C'est qu'ils ont confiance. Ils ont confiance en nous, voilà. On a depuis, donc on a toujours les fiches horaires papier, vous les voyez ici. Là, c'est le bureau de la Maison France Service dans lequel on est. Il y a un siège très confortable pour les usagers. On peut discuter, voilà. Donc ça, c'est les 2 fiches horaires de la Vibus et de la V1 qui sont vraiment chartées pour Villeneuve-sur-Yonne avec la référence au centre-ville. On a aussi digitalisé nos communications l'année dernière, où on a ouvert la page Facebook, la page Instagram. C'est des choses qui fonctionnent très bien, notamment le Facebook. Voilà, et qui sont très utiles, notamment quand il y a des perturbations. Ça nous permet de communiquer très rapidement, mais ça nous permet aussi de faire la promotion de ce qui se passe dans les communes, des événements, d'un marché, d'un événement, il y a eu le Sénonais en rose, voilà, on fait aussi la promotion de tout ça, et c'est très facile de le relayer, et les communes le relaient beaucoup, donc on l'utilise aussi comme quelque chose qui anime le territoire. Et puis on a, depuis l'automne, on a réussi à mettre toutes nos données sur Google Maps. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous cherchez les lignes Intercom, un trajet, des horaires, etc., il suffit de rentrer votre trajet sur Google Maps, de sélectionner la fonctionnalité transport en commun, évidemment de l'activer, et ça va vous proposer toutes les lignes, les prochains passages, le tarif, toutes les infos dont vous allez avoir besoin, et ça va vous proposer tout l'itinéraire avec même la bonne couleur de ligne qui est intégrée à la carte. Et ça, c'est complètement gratuit, et l'avantage, c'est que tout le monde peut en bénéficier. Et puis on a les fameuses alertes SMS qui sont totalement gratuites, il n'y a pas de pub, je le promets, c'est sans pub, on ne revend pas les données, nous on ne fait même pas de pub ou quasiment pas. C'est vraiment fait pour communiquer sur les perturbations en temps réel, un retard,
tout à l'heure, il y a eu un retard sur une ligne. On a communiqué tout de suite parce qu'il y avait plus de 15 minutes de retard. Donc on a communiqué aux parents tout de suite l'information que la ligne avait 15 minutes de retard. Et puis on a un peu étendu le principe. Et maintenant on communique aussi quand il y a des travaux importants. Mais typiquement, quand il y a eu ce qui s'est passé sur la ligne 27, tout de suite on a communiqué que le lendemain, il y avait un souci, que l'arrêt n'allait pas pouvoir être desservi, qu'il y avait une adaptation de l'offre. Voilà. Alors ça, c'est important. Hein, alors, pour les scolaires notamment, parce qu'en tant que parents, on est tous inquiets. Le bus, si notre enfant n'est pas rentré un quart d'heure plus à l'heure, etc. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Moi, j'ai les alertes et voilà, je me dis toujours, tiens, là, attention, à pas prendre, etc. Donc c'est quand même bien, je pense, ces alertes. J'ai vu celle de la foire aussi, quand les lignes ont été remis en place, etc. Et... On reçoit aussi parfois les alertes sur notre portable d'astreinte. Ouais, sur le portable d'astreinte, on reçoit, et c'est difficile alors je sais pas s'il y a que le portable d'astreinte qui l'a, mais moi, quand la dernière fois que j'ai reçu, j'ai dit, mais je préviens qui? Je fais quoi Non, sur le portable d'astreinte, c'est une info pour nous. Comme ça, si on est sollicité par quelqu'un qui n'aurait pas effectivement l'information, ça permet, nous, de l'avoir. Ouais, ça permet de répondre. Ouais. D'accord. Non, mais c'était juste pour savoir, parce que quand on m'a signalé ça, je dis, oula, mais je fais quoi? J'appelle qui? Non, non, parce qu'en théorie, quand même, la plupart des usagers, dès l'instant où ils ont rentré leur numéro de portable, seront fléchés sur la même alerte. Mais au moins, si tu as un appel sur un retard important et qu'un parent dit « mon fils aurait dû rentrer et ça fait une demi-heure que le bus n'est pas là », ça peut rassurer le parent de dire « vous inquiétez pas, le bus, il n'y a pas eu d'accident ou autre, il est juste en retard », par exemple. Donc voilà, c'est juste une info, voilà. Et puis quand il y a des alertes d'ampleur, typiquement quand il y a eu les arrêtés préfectoraux qui ont condamné tous les transports scolaires 2 mercredis de suite, peu importe l'heure, parce que les alertes SMS on est vite après 22h quand même, mais peu importe l'heure, de toute façon nous on fait un mail à toutes les mairies. Et on a les maires dans la boucle, et puis si vraiment il y a quelque chose, on a les numéros des maires aussi, et ils sont prévenus, ou Gilles Sabatier est prévenu, il prévient ses collègues. Nous, on prévient en fait tout de suite toutes les personnes. Ça fonctionne bien. La communication entre les communes et Intercom, ou donc avec mon collègue Gilles, ça fonctionne bien. Voilà, moi, c'est ce que je disais en préambule. Il y a une réactivité en plus, et ça, c'est quand même intéressant, parce que en tant que maire, on est sollicité parfois. On se creuse un petit peu la tête, mince comment, quoi, en tant que maire ou en tant qu'adjoint, hein, parce que c'est quand on est d'astreinte, quand on a des soucis, quand on a une réponse assez rapide et une solution en face dans la demi-heure, on souffle. Je voulais rajouter, en période hivernale, là on arrive en été, tant mieux. Prends le micro parce que du coup... pardon, excusez-moi. Il faut savoir aussi qu'en période hivernale, à partir du mois d'octobre, novembre, et avec des communes, avec des hameaux, notamment, vous en avez pas mal, nous, on est toujours un petit peu sur le qui-vive, parce que des fois en quelques heures, ou des fois en une demi-heure, 1 heure, le temps change, et puis c'est verglacé, alors vous avez des endroits. Donc il faut savoir aussi qu'il y a un équipage de Intercom qui part sur le terrain et puis qui donne l'alerte, et en aucun cas on ne fait partir un bus avec des élèves dedans si on n'a pas le feu vert, et puis la possibilité d'emmener du point A au point B les enfants en toute sécurité. S'il y a un danger, quoi qu'il existe, on ne part pas. Ça, c'est très clair. Moi, je préfère que le bus avec les élèves reste sur place, qu'on manque une matinée d'école, que d'avoir un bus en travers, couché, et puis là, ce sera pas la même. Alors donc voilà, ça aussi, ça peut arriver. Ça est des changements dans la nuit ou au lever du jour, le matin de très bonne heure, et là, on prend le maximum de précautions. Bon, je peux pas vous assurer que c'est du 100%, mais dans tous les cas, c'est au
moins du 99,9%. Voilà. Et de toute façon, tout le monde le sait, ça je le redis et j'insiste là-dessus, jamais on prendra le risque en disant « Oh, bah allez, on y va quand même ». Oui, ça passe une fois, ça passe deux fois, et puis la troisième, on a le bus qui est couché avec 40 ou 50 gamins là-dedans. Alors ça, il en est hors de question. Je préfère louper une matinée ou une journée d'école, mais non, pas se retrouver avec un bus sur le flanc. Voilà, il y a ça aussi, et donc c'est vachement important. Et je le dis, vachement important. On parle entre nous là comme ça. C'est pas enregistré là. Bah vous l'enlevez ça. Alors, donc, on est même en direct. on est en direct. Ouais, Oh donc, bah alors c'est formidable. Alors je salue tout le monde. Voilà. Comme ça tout le monde est au courant. Et d'ailleurs je voulais dire que finalement j'en étais. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que tu fais plaisir aux enfants quand tu annules. Moi, à chaque fois que ma fille, elle me dit j'ai un texto, il n'y a pas de bus, et ben elle est contente. Voilà. Elle. Oui, d'où l'intérêt d'avoir les numéros de téléphone, le maximum, c'est confidentiel, ça c'est très clair. Et puis de toute façon, il y a le maire, il y a son référent ou quelques adjoints. Enfin bref, chaque commune, comme ça, si des gens appellent le maire ou le référent parce que ils sont habitués comme ça, tout le monde est au courant. Voilà, ça c'est là-dessus, on ne transige pas là-dessus et on va pas au-delà de la sécurité. Et donc, j'en profite, comme on est enregistré, qu'il y a des gens qui regardent en direct et d'autres qui vont re-regarder le conseil. Effectivement, mettez vos numéros de téléphone quand vous inscrivez et essayez vraiment de mettre à jour si vous changez, parce que c'est comme ça que vous aurez les informations factuelles en temps et en heure. Exact. Alors, concernant les usages à Villeneuve-sur-Yonne, alors on va commencer juste par la Vibus, ça va, les couleurs rendent plutôt pas trop mal. Alors, vous avez ici les évolutions de fréquentation de la Vibus, en bleu en 2022 les fréquentations, en bordeaux les fréquentations en 2023. Ici, vous avez par type de public, et ici, vous avez le global. Donc tout d'abord au global, la Vibus a pris 15% de fréquentation en 2023 par rapport à 2022. Première info. 15%, c'est le haut du panier de l'agglo. Il y a une ligne qui vous dépasse. Ouais. Non, je dirais pas. J'ai pas encore fait la commune. C'est pas Sens. C'est pas Sens et c'est pas les lignes qu'on croit. C'est pas la commune qu'on croit. Comme je vous le disais, moi, ce qui m'intéresse énormément quand je regarde ce graphique et quand j'ai regardé les fréquentations de la Vibus, ce qui m'a interpellée, c'est cette proportion de scolaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scolaires sur la Vibus. Et ça, c'est, je crois, une des seules lignes sur laquelle il n'y a aucun scolaire. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi, et on en a déjà parlé. Tant qu'on n'aura pas une ligne du lundi au samedi, c'est rédhibitoire pour avoir du scolaire sur la Vibus. Parce qu'en fait, ça resterait une solution autre pour les parents qui pourraient, en fonction de l'âge des enfants, c'est toujours ça, parce qu'à certains âges, les gamins peuvent tout à fait prendre le bus seul, à d'autres, c'est plus compliqué. Et je pense que tant qu'on n'a pas le lundi qui est assuré aussi, les parents ont d'autres solutions. Donc voilà, ça reste... Alors voilà, je sais, on en a déjà parlé. Voilà, le service transport, il faut savoir qu'il est pris en charge en grande partie par l'agglo financièrement, puisqu'il n'y a qu'une petite partie qui est prise en charge par les usagers. C'est un service public, donc l'idée, c'est pas d'être rentable. Mais bon, voilà, on ne peut pas étendre les budgets. En tant que vice-présidente de l'agglo, je le sais. Mais il y a un moment, il faudra vraiment se poser la question pour qu'on ait un service équivalent au reste du territoire. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est dit. Après, sur le scolaire, de toute façon, vu que le bus fait 35 places, on est comme sur la ligne 10 à Sens, on aura vite un souci de capacité. Oui, Claude. Oui, merci. Est-ce que cette ligne de bus, si elle était adaptable au scolaire, pourrait être une alternative au transport dont on va parler tout à l'heure, qui est inscrit à l'ordre du jour de ce conseil? J'aimerais qu'elle le soit, Claude. Elle pourrait. Elle pourrait tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas, effectivement. L'idée, c'est pas non plus, il n'y a plus d'arrêt de bus à proximité du collège, mais le gamin peut tout à fait remonter la rue de Valprofonde
en s'arrêtant à la poste. Donc elle pourrait être une alternative. Aujourd'hui, elle ne peut pas, puisqu'effectivement le lundi n'est pas dans nos circuits. Donc c'est une problématique pour les parents qui ont d'autres solutions et donc qui n'ont pas privilégié la solution. Voilà. Merci. Alors après, sur les autres usages, donc on voit, alors dans le tout public, là, on a toutes les personnes qui prennent le titre unitaire vendu à bord et toutes les cartes d'e-voyage anonymes. Donc en fait, le tout public, il est en progression de 17%. C'est assez intéressant parce qu'une ligne qui prend en fréquentation et dont on voit que le tout public progresse à ce point, ce sont des nouveaux usagers. C'est-à-dire que le parcours de l'usager, peu importe quel qu'il soit, il voit le bus, il va l'essayer, il va prendre son titre à bord. Au bout d'un certain temps, on va le fidéliser, c'est en tout cas l'objectif. En le fidélisant, il va prendre une carte nominative, soit en chargeant des titres qui sont plus adaptés à son besoin et à son profil, soit en prenant un abonnement. Donc il va basculer ici, 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 et c'est tout. Ou dans du mensuel tout public, mais c'est plus rare. Donc en fait, nous, l'idée, ce qui nous intéresse notamment avec toutes les présences qu'on fait à Villeneuve-sur-Yonne et en essayant de promouvoir nos titres, c'est de fidéliser cette partie-là et qu'elle prenne une carte nominative et qu'elle prenne des titres qui soient plus adaptés à ses besoins. Et moins chers en plus, plus avantageuses pour elle. Et puis on a les seniors, alors là c'est vraiment très 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 marqué, avec une progression de 21%. Ça veut dire qu'ils ont osé monter dans le bus, c'est bien, et qu'en plus ils continuent de le prendre et puis qu'ils le prennent de plus en plus. Et on a vraiment des seniors qui vont le prendre très régulièrement pour faire de l'inter-Villeneuve, pour tous leurs besoins dans Villeneuve, des personnes dès qu'elles ont des problèmes de mobilité peut-être, pour marcher, ou quand il pleut, etc. Et on a vraiment des fidèles, et des fidèles qui sont très fans. Voilà, on connaît toutes les histoires. Le fait que ce soit vraiment une ligne qui parte des Sables Rouges et qui arrive aussi jusqu'à nos centres commerciaux, c'est aussi important parce qu'en fait on a beaucoup de personnes, comme il n'y a pas du tout de commerce de proximité aux Sables Rouges, ça permet effectivement de venir faire ses courses. On le voit avec les caddies, etc. Parfois ça peut faire des petits encombrements. On a déjà eu des échanges là-dessus. Mais globalement, effectivement, on a une population assez vieillissante aussi aux Sables Rouges et ça leur permet effectivement le vendredi de venir sur le marché, mais aussi faire leurs courses au quotidien dans les commerces de la ville. Donc c'est quand même intéressant. Et globalement, voilà, les personnes sont satisfaites du service. Il y a quelques râleurs, parce qu'il y a parfois des petites problématiques, on en parlera quand même tout à l'heure, parce que l'idée c'est quand même aussi de parler des problématiques rencontrées, mais globalement on a un service quand même de qualité. Donc je reparlerai des Sables Rouges en fin de présentation, puisqu'effectivement on voit bien les usagers là-bas. La ligne V1, alors là effectivement on a un public, donc là c'est le même type de graphique, le total ici, donc la ligne perd 7% en 2023 par rapport à 2022, mais quand on regarde dans le détail on perd 8% sur les scolaires, donc la perte de fréquentation de la ligne est imputée aux scolaires, ça peut être une variation d'effectifs, il y a un peu moins de lycéens, il y a un peu moins ou alors l'horaire correspond un peu moins, ou il y a d'un coup un besoin moindre. Les scolaires, on a des variations qui peuvent être du simple au double d'une année sur l'autre, c'est assez classique. Par contre, sur les usagers tout public, une nouvelle fois, les moins de 26 ans, il y a une légère baisse, mais enfin, vu les chiffres, c'est pas très significatif. Par contre, on a plus 18% une nouvelle fois sur le senior, et c'est vrai que c'est sur cette ligne-là, les seniors, c'est ceux qui montrent en tout cas le plus d'intérêt, qui posent le plus de questions, ils sont très très intéressés. Et puis les profils tout public, c'est une nouvelle fois les personnes qui achètent des titres à bord, et puis parfois des actifs un petit peu. On a de divers profils d'adultes. Ce sont des adultes, sinon ça va dans le scolaire, mais qui progressent. Donc une ligne en tout cas qui intéresse de plus en plus, et comme je vous le disais, avec aussi beaucoup de volonté pour aller côté Véron. Voilà, beaucoup de questions, pas forcément pour aller à Sens, mais pour aller à Véron. Voilà. Alors, les lignes à vocation scolaire, j'ai mis les graphiques, mais c'est vraiment à titre informatif. Les données ne sont pas fiables, je préfère le dire, je ne vais pas mentir, c'est pas fiable ces données-là.
J'ai comparé donc en Bordeaux les données de septembre à décembre 2023 et les données en bleu de septembre à décembre 2022. Il faut savoir que dans ces lignes-là, la 21, la 26, la 27, la 29 et la 30, il y en a quelques-unes qui ont été récupérées dans le périmètre de notre DSP, de délégation de service public, en septembre 2022. Le temps qu'on équipe tous les véhicules, qu'on demande aux sous-traitants de déclencher leurs courses, etc., qu'on arrive à stabiliser les choses, on n'a pas eu les remontées qu'on devait avoir. Ça n'a aucun impact sur la ligne, ça n'a aucun impact sur les horaires, ça n'a aucun impact sur grand-chose, sauf sur nos statistiques. Évidemment, ça a été fiabilisé en 2023, et on le voit. On a quand même, globalement, et j'en resterai à cette analyse-là, une dynamique assez importante sur les lignes à vocation scolaire du Villeneuve-ien, avec des cars très remplis, et des enfants nombreux. Voilà. Et notamment, vous allez voir dans les hameaux de Villeneuve, où on ne peut pas se dire qu'on va en squeezer un. Vous allez voir, il y a vraiment une population jeune dans les hameaux. Alors, je vous ai remis aussi l'usage par arrêt. Vous voyez, ça, c'est tous les arrêts intercom à Villeneuve-sur-Yonne. Donc là, vous avez le centre de Villeneuve. Donc évidemment, les arrêts de Villeneuve sont forcément beaucoup plus utilisés puisque toutes les lignes y vont. Donc fatalement, la somme fait que. Mais moi, ce qui m'intéressait de vous montrer, ce sont les hameaux, le poids des hameaux dans les fréquentations des arrêts. Vous savez positionner nos hameaux là. Beaujard, Vaufoin, Talouan, qui doit être par là. C'est ça. Petit et Grand Vaux par là. Non, ça c'est Beaunemont là en bas. Ah mince, Beaunemont, pardon. Beaunemont en bas. Ouais, c'est pas. Je sais, c'est là. Ouais. Ah, voilà. C'est ça. J'ai 9 sur 10 quand même. Ça va, c'est bien. L'examen de passage réussi quand même. C'est compliqué quand on n'est pas de Villeneuve. Non, il n'y a que Beaujard, parce que vraiment, Beaujard, c'est compliqué pour nous, en car. On a un plus petit car là-bas, mais vraiment, c'est compliqué pour nous, Beaujard. Voilà, donc dans l'idée, c'est de montrer que voilà, on a quand même deux voire 3 mots qui se distinguent. On a Beaujard et Vaufoin, et puis Talouan et Beaunemont. Beaunemont, moi, ce matin, il y avait une dizaine de gamins qui attendaient le bus, ouais. quoi. Voilà, c'est des hameaux où il y a vraiment voilà, on passe pas pour une personne. C'est important de le dire parce qu'il y a certaines communes où des fois on doit adapter une ligne parce que finalement on s'aperçoit que l'arrêt ne correspond plus du tout à là où habitent les personnes. Alors que là, bon, on n'a pas du tout la problématique. Et ça peut varier vraiment parce que moi, quand mes filles prenaient la partie collège, donc il y a une dizaine d'années, ils étaient 4-5 maximum à Beaunemont, et là je vous dis ce matin une bonne dizaine parce qu'il y a eu pas mal de maisons rachetées avec des familles, avec des jeunes enfants, donc effectivement ça monte, mais d'une année sur l'autre ça peut quand même varier. Et des itinéraires qui effectivement dès qu'il y a le moindre problème hivernal sont quand même compliqués. Voilà. Alors, point de vue des usagers, voilà, ça c'est le bus, pour ceux qui ne sont jamais montés dedans, le bus de la Vibus, c'est exactement celui-là. C'est exactement celui-là, vous voyez, il y a une petite porte ici, et après, voilà, c'est un petit bus avec vraiment qui favorise la convivialité. Alors, les usagers à Villeneuve-sur-Yonne, à partir de cette diapo, il en reste 3, à partir de cette diapo, ce n'est que sur les cartes nominatives. Et rappelez-vous, je vous ai dit, les cartes nominatives à Villeneuve, il n'y en a pas tant que ça. Parce que comme on est loin de la boutique, on est loin de là où on peut vraiment venir se renseigner à la boutique, les gens ont tendance à garder des titres anonymes ou des titres vendus à bord. Donc nous, on essaye de changer ça par des présences beaucoup plus nombreuses sur la commune. On essaye en tout cas de faire le maximum dans ce sens-là. Mais du coup, on a aussi moins de profils. Donc il faut facilement faire x2, voire x3 sur toutes les données que je vous montre. C'est un peu une représentativité, mais ce n'est pas la totalité des usagers. Il faut bien l'avoir en tête. Alors, on a actuellement 239 cartes nominatives chargées d'un titre valide sur Villeneuve-sur-Yonne. C'est une évolution de 15% par rapport à octobre 2022. Ce 15%, vous êtes deuxième commune de l'agglo. Voilà, je vous le dis. Donc c'est plutôt positif pour vous. Ça veut dire qu'il y a une dynamique concernant les transports intercom sur votre commune. Et je pense que votre présence depuis un peu plus d'1 an, effectivement, mensuellement à la Maison France Service et sur les marchés, y est pour quelque chose, puisque c'était un peu ce qui nous était reproché, parce que on est tous dans le même bateau, c'était qu'effectivement, c'était compliqué pour les gens d'aller à Sens, alors que c'était pour des déplacements spécifiquement villeneuviens. Et du coup, il y a plus d'infos qui circulent, parce que même si ici, nous, en mairie, à Maison France Service,
c'est sur différents bâtiments recevant du public. On a les dépliants Vibus et V1. On est capable de les expliquer les uns et les autres, c'est pas un souci puisqu'ils sont très très bien faits. Maintenant, effectivement, quand ils ont quelqu'un d'intercom qui explique peut-être certainement beaucoup mieux que nous, parce que chacun son métier, et puis qui explique, voilà, vous pouvez prendre tel abonnement, etc. Je pense que ça y jouait. On avait fait l'essai, on s'était dit, on regarde un petit peu si on peut être présent. Ça se passe très très bien. Elodie étant villeneuvienne, en plus, elle aime beaucoup venir à Villeneuve-sur-Yonne. Elle aime rester à Villeneuve, en fait. Donc on va continuer à la voir le dernier vendredi du mois à Maison France Service. Et même plus souvent, même sur les marchés maintenant, voilà. Parce qu'elle a adoré sa présence ce matin. Si elle nous écoute. Elodie, on vous accueille tous les vendredis s'il faut à Villeneuve. Oh mince, non. Concernant, après un peu dans le détail, donc sur ces 239 cartes, donc on a, alors je suis désolée, je n'ai pas mes lunettes. Moins de 18 ans, 68%. Ouais, j'ai pas appris les chiffres par cœur, j'en suis... Et entre 19 et 26, et 9%. tout ce que je sais, c'est que les 65 ans, je crois que c'est 16% de mémoire. Ouais. Les seniors, voilà, représentent une part importante. Une nouvelle fois, je le redis, mais on retrouve pas forcément ça partout, donc ça veut dire qu'on doit avoir une attention nous particulière aussi avec ce type de public. C'est bête, mais quand on a des seniors à bord, on fait plus attention. Parce que ils sont plus fragiles, parce que voilà. Enfin, en tout cas, on essaye. En tout cas, nous, les conducteurs sont vraiment, vraiment sensibilisés à ça pour faire attention à la particularité de ce public-là. Et on le voit parce que quand il y a un problème technique, ce qui peut arriver, un bus ça tombe en panne et que vous êtes obligé de mettre des petites navettes qui ne sont pas aussi bien équipées. On a assez régulièrement des appels des usagers. Puisque effectivement pour monter c'est moins facile, etc. Donc on est vraiment conscient que voilà, c'est une population avec plus de difficultés justement aussi pour bouger. Donc voilà, à prendre en compte et à en prendre soin. Exactement. Faut dire que la population villeneuvienne était assez âgée, quoi. Oui. On a les deux. Nous on a les deux. On a les plus jeunes et les plus vieux. On a les deux, mais on a quand même 30% de plus de 60 ans. Et globalement, ça se voit forcément dans les transports parce que c'est quand même les deux populations qui prennent le plus les transports en commun en général. Donc forcément, nous en plus, c'est vraiment les deux types de publics qu'on connaît par cœur. Donc il y a 134 abonnements scolaires sur ces 239 cartes nominatives, mais ça veut dire que tous les autres, c'est quand même du tout public. Donc on a du 10 voyages, très 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 publicité, mais en même temps, il est vendu à bord de la Vibus. Donc ça paraît logique. La carte 10 voyages senior... où il y en a 34, donc comme quoi il y en a quand même qui ont fait leur profil, qui rechargent leurs cartes régulièrement, etc. Les titres unitaires sont chargés sur des cartes, et puis après c'est le mensuel moins de 26, si je ne me trompe pas de là où je suis. Je vois donc plus rien. Donc on a peu de cartes nominatives en dehors des scolaires, mais sans doute effectivement liées à la prédominance des titres vendus à bord. On a une belle part de seniors et qui ressort dans les fréquentations et dans les cartes nominatives. Et puis une belle progression du nombre de cartes nominatives en 18 mois quand même sur Villeneuve-sur-Yonne, progression qu'il s'agira de transformer. Il faut transformer l'essai maintenant, mais donc voilà, on fait tout ce qu'on peut pour le faire. Alors, petite carte, juste où sont situés les usagers de Villeneuve. En vert, vous avez les moins de 18 ans et en bleu, les plus de 65 ans. Donc vous voyez qu'en vert, tous les hameaux, on les repère bien, pourtant ils ne sont pas forcément mentionnés sur la carte, et c'est là que je vous dis, dans les hameaux, vous avez des jeunes. Parce que moi, je les vois, les jeunes. Vous voyez qu'il y a quand même des hameaux avec une population de scolaires assez importante. Baudemont, si je ne me trompe pas, qui est là. Voilà, du coup, elle est bien retenue. Il y a la 27, je sais que c'est la 27, grâce au poteau électrique. Et puis, on voit bien donc, le centre de Villeneuve, et surtout, effectivement, on va voir le focus juste après, les sables rouges, où vous voyez, il y a quand même plus de petits points bleus, effectivement. Et là, ce ne sont évidemment que les cartes nominatives, comme je vous l'ai dit, il faut normalement rajouter au moins 2 ou 3 points par zone. Donc c'est ce petit bus-là que vous devez connaître, et on le voit que le quartier des Sables Rouges est quand même un petit peu plus commercial, il y a moins de points verts, avec des usagers pour la Vibus, avec des vrais fans de la Vibus. Je peux les engager pour faire tous les descriptifs de la Vibus. Je vous remercie en tout cas de toute votre attention et puis de l'accueil pour cette présentation et de l'intérêt que vous avez porté
sur nos services. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que ça a été assez clair. En tout cas, merci beaucoup, Floriane. Michel, attends, il y avait Michel avant, s'il te plaît. Oui, j'ai 2 questions. Une première question qui est le problème des correspondances à la gare SNCF de Sens, puisque lorsqu'on revient de Paris, on a un gros trou l'après-midi avec les trains pour Villeneuve-sur-Yonne. Et en fait, on n'a pas de bus en face au niveau de la gare SNCF. Et ma deuxième question, c'est sur la durée de validité des cartes. Parce que moi, j'ai eu le problème avec Divia à Dijon. Les cartes, elles ont une date d'expiration ou non? Les cartes n'ont pas de date d'expiration. Après, au bout de quelques années, elles vont quand même avoir tendance à se désactiver. Mais dans ce cas-là, il suffit de nous appeler ou de venir le vendredi ou d'appeler la boutique pour qu'on trouve une solution. Les titres n'ont pas de date d'expiration. Mais bon, c'est sûr que si le titre il a 5 ans, il y a des chances que ça change. Ça se désactive aussi. Ça se désactive. C'est comme les tickets de métro, ça. Et dès qu'on les met près des téléphones, etc., ça reste de la carte qui se désactive. Mais dans ce cas-là, il suffit de nous appeler. On retrouve tout votre historique de vente qui permet de corriger le problème. Et puis concernant les correspondances avec les gares, effectivement, je pense que c'est la ligne V1 qui est concernée. Effectivement, il y a très peu de fréquences sur la ligne V1. Elle est en complémentarité avec la LR 802, mais après ça pose la question du ralliement de Sens à Villeneuve. Et là, c'est un sujet d'offre de transport qui dépend de choix aussi. Et attention, puisque j'ai aussi, moi, du côté des commerçants, parce qu'il ne faut pas les oublier, régulièrement, et c'est revenu sur le tapis il n'y a pas longtemps et je n'ai pas très bien compris, on aurait rajouté des lignes pour aller à Sens, ce qui déshabillerait nos commerçants, ce qui n'est pas vrai, puisque les lignes telles qu'elles sont avec l'aller-retour matin et soir possible sur Sens existent depuis de nombreuses années. Donc il y a les seuls ajouts qu'il y a eu, c'est la partie Aigrisel 11 novembre et 8 mai en transport à la demande. C'est la seule modification qu'il y a eu là sur la dernière année. Et attention, parce que on pourrait aussi avoir nos commerçants qui ne seraient pas contents qu'on ait beaucoup plus de rotation sur Villeneuve, puisque ils préfèrent qu'on fasse venir les gens au centre-ville et qui consomment en local. Donc il faut prendre en compte aussi ça. L'intérêt général concerne tout le monde, donc il faut que tout le monde fasse un petit effort de son côté. Oui. Je voulais vous poser, c'est est-ce que la mairie peut faire aussi on peut nous faire un bus à la demande, par exemple, notamment quand je prends l'exemple des vœux de Madame la maire, quand Madame la maire fait ses vœux et que il y a des horaires qui se terminent. Par exemple, il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas aller aux vœux de Madame la maire si elle est faite. Par exemple, soit le dimanche, elle est faite parfois le dimanche et tout, ou parfois vont les en soirée. Et du coup, ça veut dire que les gens, à partir de 17h, ils pouvaient pas. Donc moi, j'ai eu quelques. Bon, c'est pas 50 ans remontés, mais j'ai eu quelques remontées où les gens m'ont dit si on avait eu un bus exceptionnellement, disons, avec des horaires plus allongés ce jour-là, avec bien sûr une date une heure butoir. Nos vœux étant le dimanche en général, la ligne ne fonctionne pas le dimanche. Par contre, rien ne nous empêche de missionner Intercom, mais ce serait une mission payante. Autant Intercom fait un geste vraiment important pour le Sénonais en rose, parce que là, c'est la cause, en fait, qui est importante. Et c'est vrai que c'est quand même bien, et c'est une belle action sur laquelle on est vraiment partenaire. Et là, je parle en tant que vice-présidente en charge du CLS. Globalement, effectivement, on pourrait... ça avait été évoqué, et après, on a un peu loupé le coche. Peut-être qu'au vœu l'année prochaine, il faudrait qu'on sollicite Intercom, avoir la possibilité d'avoir une navette pour ramener essentiellement les gens au Sable Rouge. Mais pour moi, là, ça ne pourrait pas être autrement qu'une prestation payante. Voilà. Je pense que j'ai répondu. Oui, Monsieur André. Oui, juste une petite question. Moi, je suis à Château, et donc c'est sûrement un mot
qui a moins de 50 habitants, si j'ai bien compris, qui n'est pas du tout desservi. Est-ce qu'on peut quand même réserver, appeler, même s'il n'y a pas de circuit établi jusque-là, des personnes qui pourraient être intéressées à descendre en ville avec un bus sur réservation? Alors, pas du hameau de Château, du coup, puisqu'il n'y a pas. Mais par contre, si c'est pour faire d'autres trajets, il n'y a pas de. Non, mais voilà, justement, l'intérêt, ça serait ça, de descendre de Château en ville, des personnes âgées ou même des jeunes ou des moins jeunes. Non, il y a un moment, il y a une règle et voilà, la règle, elle est appliquée. C'est vrai que je comprends, hein, on a quand même au total 17 hameaux et lieux-dits. Donc c'est les lieux-dits et les hameaux les plus... les hameaux, parce que les lieux-dits en général, il y a encore beaucoup moins, les plus importants qui sont desservis. C'est vrai que ça peut être une problématique. Même sur réservation, c'est pas possible? Non, s'il n'y a pas de point d'arrêt, c'est pas possible en fait. Je me trompe pas, hein? Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, on a sur l'ensemble de l'agglomération, on a quand même 90 hameaux. Donc voilà, on ne pourrait pas desservir de toute façon tous les hameaux, parce que, admettons que tous les hameaux soient déclenchés en même temps, notre service ne pourrait pas desservir tous les hameaux. Donc la volonté, c'est de servir au maximum les hameaux les plus importants. Donc les élus ont décidé une règle de plus de 50 habitants, et au-delà, voilà, on ne pourrait pas desservir le territoire complet. Il faut faire des enfants à Château. Voilà. Et de manière globale, pour compléter, même sur les autres hameaux de Villeneuve-sur-Yonne, si ça peut rassurer, on a très peu de réservations. Je vais être honnête, on a vraiment, même zéro, parce que je vous ai rien présenté, c'est qu'on n'en a pas. Alors, peut-être qu'il faut qu'on fasse de la com. Je pense qu'il faut qu'on fasse de la com dans les hameaux de Villeneuve. C'est pas la seule commune où on voit qu'il n'y a pas de réservation dans les hameaux. Mais le service transport à la demande, il correspond à un besoin, parce que voilà, il a pris 30% de fréquentation l'année dernière. On a plus de quasiment 7000 trajets qui ont été faits l'année dernière sur le cartobus, sur l'ensemble de l'agglomération. Donc ça correspond à un besoin, mais souvent il y a aussi une méconnaissance de ce service, et l'expliquer, c'est pas toujours facile non plus. Donc on essaye de faire notre maximum pour simplifier, mais notamment dans les hameaux, c'est difficile d'aller au devant des personnes. Donc je vous invite, et c'est aussi l'objet de faire ce tour des communes dans tous les hameaux. Si vous, voilà, si moi, vous c'est pour ça que c'est bien, je pense, de faire un conseil municipal pour que l'ensemble des élus aient le même degré d'information. Voilà, moi je suis assez régulièrement sollicitée, je pose les questions, donc j'ai les réponses, mais là au moins on a tous le même degré d'information, donc n'hésitez pas, hein, quand vous avez un voisin qui vous pose une question, ça existe, on a l'ensemble des dépliants ici, il y a aussi toutes les infos sur le site Intercom, donc voilà, on peut assez facilement renseigner les usagers. Sur le transport à la demande, les gens sont assez frileux parce qu'ils se disent oui, mais bon, si j'appelle et puis qu'ils m'oublient, moi c'est ce que j'entends. Hein. Surtout ça marche très très bien. Il faut appeler de mémoire 2 heures avant. C'est assez souple, je trouve quand même. Souvent, si on a un rendez-vous, on le sait quand même un tout petit peu à l'avance. Donc ça permet quand même aux personnes des hameaux de plus de 50 habitants, désolé monsieur André, de pouvoir effectivement venir pour un rendez-vous ou pour faire une course sur Villeneuve. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc n'hésitez pas à relayer l'info, parce que je pense que ça manque de... Alors, je dis pas que ça manque de communication, parce qu'on fait de la communication, mais c'est les communications où on n'arrive pas à toucher vraiment les personnes, parce que je ne sais pas si le côté cartobus est vraiment encore bien ancré dans les mémoires et bien compris. Donc voilà, il y a encore un peu de pédagogie à faire. Et donc je pense que c'est ensemble, en relayant, nous les élus, l'info, qu'on arrivera à faire peut-être progresser ce service et être au plus près de nos usagers. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, on va vous libérer et on va attaquer notre ordre du jour. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas. Merci à vous. Et je pense... merci. Et l'avantage, c'est que comme on est rediffusé, il y a certainement des Villeneuviens et des Villeneuviennes qui ont déjà eu l'info, qui vont pouvoir relayer aussi l'info. Donc, on va pouvoir vraiment communiquer mieux et ce sera... Voilà, s'il y en a qui ont besoin de... Ah. Juste sur le cartobus, réservation 2 heures avant. Je peux vous dire, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, s'il y a 4 agglos qui le font, c'est tout.
J'étais dans une réunion à Besançon et une autre aussi à Dijon. Et quand on présente le service transport, et notamment celui donc de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, on dit nous, notre carte au bus, c'est 2 heures avant pour la réservation. Ben, il y en a beaucoup. Vous avez des communes comme Châlons et autres là qui ne le font pas. C'est la veille, hein. C'est la veille pour le lendemain, hein. Donc c'est encore un plus qu'on apporte. Et je peux vous dire que il n'est pas encore assez connu et reconnu le cartobus. Donc c'est à nous, c'est à vous aussi, étant membre du conseil, quand là avec les gens dans les hameaux, d'en parler. Et puis il y a peut-être un peu de méfiance aussi, comme dit Nadège. Mais après, je peux vous assurer que dans certaines communes, on a les adeptes du cartobus, hein, et puis ils connaissent les heures, ils savent, ils téléphonent, enfin bref, et ils veulent pas autre chose que leur cartobus. Donc voilà, c'est ça, et je peux vous dire, c'est quand même un service, surtout pour les couples un petit peu âgés, et malheureusement, quand il y en a un qui disparaît, qui a le permis de conduire, et que l'autre personne ne peut plus être véhiculée, enfin bref, pour se rendre soit au centre hospitalier ou autre, hein, ou peut-être venir au cinéma en centre-ville, ou bref, à Sens, mais pas de concurrence au Villeneuviens et au commerce villeneuviens, mais bon, on essaie de faire le maximum, et on fera encore des choses pour justement alerter dans les milieux un petit peu éloignés du centre, voilà, pour se faire encore connaître encore plus et mieux. Voilà. Pour les usagers qui ont utilisé le cartobus, je pense que c'est quand ils l'ont essayé, ils l'ont adopté. Hein. C'est ça, hein. Ça peut être le slogan de cartobus. Donc voilà, maintenant, à nous d'être les ambassadeurs aussi auprès, alors surtout pour ceux qui habitent dans les hameaux, hein, parce que c'est là où on est le plus touché. N'hésitez pas à le dire aux personnes dans votre hameau, il y a cette possibilité-là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon week-end. Merci. Au revoir. Alors du coup, je vais procéder à l'appel, comme ça on ouvre... alors il y aura bien sûr quand même dans le PV le résumé des échanges qu'il y a eu. Alors, Nadège Nas présente. Jean Caspar, donc absent, excusé, et j'ai pas mes lunettes. Pouvoir à Monsieur Loiseau. Francine Sinon, donc pouvoir à Monsieur Parcino. Guy Alloin. Présent. Béatrix Zepa, pouvoir à Mme Pelletier. Philippe Fernandez. Présent, mais je pars à 9h20. D'accord. Fabrice Loiseau, oui, pour le cinéma. Présent. Voilà. Françoise Pelletier. Présent. Lydia Ourlier. Présent. Sébastien Cochard. Présent. Carole Letin. Présent. Isabelle Autret, pouvoir à Mme Letin. Fabrice Vergniaud, pouvoir à moi-même. Franck Brier, pouvoir à Monsieur Alloin. Joanne Richardson. Présent. Éric Péane. Nolwenn Rollo. Pascal Parcino. Présent. Sébastien Hervé. Présent. Agnès Gobet. Présent. Michel Mélène. Présent. Cyril Boulot. Zakia Elaouchi. Pas de nouvelles non plus. Claude Burguer. Présent. Dominique Bertrand. Sophie Schwezik. Ah, j'ai oublié. Alors, j'ai un peu oublié mes lunettes à la maison, je suis vraiment désolée. Donc, Jean-Paul Thomas, pardon. Sophie Schwezik, absente. Oui, voilà. Bon, j'essaierai la prochaine fois qu'elle vient. Cyril André. Et Audrey Lopez. Je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Alors, on va procéder à l'élection d'un ou d'une secrétaire de séance. Monsieur Loiseau se propose, pour changer un petit peu. Pas d'objection, pas d'abstention, pas de contre. Monsieur Loiseau, secrétaire de séance. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 15 mars 2024. Il n'y a pas eu d'observation, hein, tout le monde l'a reçu. Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc le PV est adopté. Je fais passer la feuille de signature. Tiens, Philippe.
Ensuite, une première délibération. Je vais demander à quelqu'un de la faire. Non ? Alors, tarif des transports scolaires des collégiens. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que le transport scolaire des collégiens, donc d'où la question de Claude Burguère tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, on assure pour les Sables Rouges un transport des collégiens, puisque ne sont transportés par le département que les collégiens qui ne sont pas interurbains. Donc, les Sables Rouges font bien partie de la partie interurbain comparée à nos hameaux. Historiquement, depuis des décennies même, il y a effectivement un transport qui part des Sables Rouges pour les enfants et des primaires et des collèges. Il y a un tarif donc, qui était à 21 € pour un enfant, 26 € pour 2 enfants et 30 € pour 3 enfants, qui n'a pas bougé du tout depuis, alors les dates, depuis 2009. Et on vous propose de l'augmenter, de le passer donc à 25 pour un enfant, 31 pour 2 enfants et 36 pour 3 enfants. C'est au trimestre. Il faut savoir que les enfants des hameaux qui prennent le bus pour aller au collège, ou même les primaires, payent 110 €, 100 € pour les primaires et 110 € pour les collèges par an. Donc là, on propose de passer donc à 25 par trimestre, ce qui représenterait 75 € par an, ce qui fait un impact annuel pour un enfant de 12 € annuellement, pour 2 enfants de 15 € annuellement, donc 7,50 € par enfant, et pour 3 enfants ou plus, 18 €. Voilà l'augmentation qu'on vous propose à partir de septembre. Il y a eu un avis favorable de la Commission des affaires scolaires. Et donc, il vous est proposé de fixer le coût tel que je vous l'ai énoncé. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Monsieur André. Ensuite, deuxième point. Et dernier point à l'ordre du jour. Donc c'est un petit conseil ce soir. Service jeunesse, donc tarif des séjours d'été pour le dispositif Colo Apprenante. Madame Letin. Alors depuis 2021, le service jeunesse organise des séjours d'été financés par l'État dans le cadre du dispositif Colo Apprenante, dont les objectifs sont de favoriser le départ en vacances de mineurs de milieux modestes tout en privilégiant la mixité sociale, de permettre aux participants de consolider les compétences et des connaissances par des démarches et des méthodes d'éducation populaire garantissant un haut niveau de qualité éducative, et ensuite de favoriser la découverte culturelle de territoires et d'activités proposées dans un cadre sécurisé en apprenant les règles de vie en commun et en partageant des valeurs de tolérance et de laïcité. 2 demandes de subvention ont été déposées dans ce cadre. Donc pour les adolescents de 11 à 13 ans, un séjour sport et aventure en Auvergne, donc qui a lieu 5 jours, donc 4 nuits du 22 au 26 juillet. Le coût global du séjour est de 5 857 €, y compris donc les frais de personnel. La subvention estimative est de 4 800 € pour 12 enfants bénéficiaires. Ensuite, le deuxième séjour, donc pour les adolescents de 14 à 17 ans, donc le séjour est à la base de loisirs de Toissay, à Val-de-Saône, 5 jours, donc 4 nuits du 15 au 19 juillet. Le coût global du séjour est de 5 944 €, y compris les frais de personnel. Et la subvention estimative est de 4 800 € pour 12 enfants bénéficiaires. Par l'intermédiaire du SDJES, donc Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et sous réserve de la labellisation du séjour, l'État apporte un financement à hauteur de 100 € par nuitée pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 1 500 €, pour les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance ou porteurs d'un handicap. À l'origine, les financements étaient accordés uniquement si le séjour était gratuit pour les familles bénéficiaires, ce qui n'est plus le cas maintenant.
Toutefois, compte tenu du public visé d'une part et des finances accordées d'autre part, il est proposé de fixer un tarif accessible à tous. Considérant l'avis favorable de la Commission Affaires scolaires, Petite Enfance et Jeunesse réunie le 3 mai 2024, il est proposé au Conseil municipal donc, de fixer comme suit le montant des participations demandées aux familles pour les séjours d'été entrant dans le dispositif colo apprenante. Donc pour les Villeneuviens entrant dans les critères de financement par l'État, 20 € par séjour. Pour les Villeneuviens n'entrant pas dans les critères de financement, 50 € par séjour. Pour les non-Villeneuviens entrant dans les critères de financement par l'État, 30 € par séjour. Et les non-Villeneuviens n'entrant pas dans les critères de financement, 70 € par séjour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc à l'unanimité, merci. Ensuite, sur les informations, donc il y a eu la décision donc, de la demande de financement du dispositif dont on vient de parler. Voilà, j'ai les délégations pour ça et puis donc ça a été fait en amont, il faut tout le temps que ce soit fait en amont. Et puis je vous passe bien sûr les sections cadastrales sur lesquelles nous n'avons pas fait valoir notre droit de préemption. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. On n'a pas reçu de questions avant. Il peut y avoir des questions qui n'amènent pas des réponses techniques. Donc il n'y a pas... Bon, je clôt la séance. Merci à tous et à toutes et bon week-end à tous.